voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figuiers. S'adressant à lui, il dit, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples écoutaient. Et ses disciples écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. 20, le verset 20. 20. En passant le matin, En passant, il vit le figuier desséché jusqu'aux racines. il vit le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit, Pierre, se rappelant de la parole de Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit regarde, est tout sec. le figuier que tu as maudit Est tout sec. est tout sec. Jésus leur répond et dit, Jésus, leur répond et dit, ok, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. alors reprends. Si quelqu'un dit à cette montagne, est-ce que ça va? Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. cela lui sera accordé. Voilà. Donc, la Bible dit, si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un localise une montagne à laquelle il s'adresse, vous voyez que ici, la Bible n'a pas dit si quelqu'un parle à son frère ou quelqu'un parle à une sœur, mais la Bible dit si quelqu'un parle à une montagne. C'est après que Jésus ait parlé à un figuier. Amen. On verra en Matthieu 8, versets 23 à 27, que Jésus va parler au vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que Dieu a créé comprend le langage, deux langages. Le langage de Dieu, quand il a dit qu'il est un firmament, le firmament est venu. Qu'il est un autre firmament, le firmament a été créé. Donc tout ce que Dieu a créé entend le langage de Dieu. Maintenant, tout ce que Dieu a créé entend aussi le langage de la foi. Ça veut dire que quand quelqu'un a la foi, il a une manière de parler qui influence même les circonstances de sa vie. La foi est capable d'influencer les circonstances les plus difficiles de nos vies. Il suffit qu'il ait la foi. En fait, le problème auquel tu fais face n'est pas un sérieux problème, n'est pas un problème grave, n'est pas un problème trop grave, mais c'est qu'il te faut une foi qui soit grave. Je disais tout à l'heure que Daniel était dans la fosse au lion. Là, il avait un problème. Comment tu vas parler au lion pour dire je ne vous veux pas du mal? Comment tu vas parler au lion pour dire que je ne suis pas de la viande? Comment tu vas faire pour expliquer au lion que toi-même là, sinon toi-même tu n'as rien contre eux? Comment tu fais? Et puis les lions sont affamés. Et puis tu es enfermé, tu ne peux pas fuir. Comment tu gères ça? Il avait un problème. Mais parce que Daniel avait la foi, bien qu'étant jeté dans la fosse au lion, il est sorti vivant. Parce que Jésus opérait dans la dimension de la foi. Lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qui se passe? Il va se comporter exactement comme quelqu'un qui a la foi.
Bien aimé, la nuit ici, vendredi au samedi, j'ai expliqué que la foi, c'est un environnement, un univers. C'est différent de l'univers du naturel. De la même manière, quand un homme plonge dans l'eau, il a besoin de faire quoi? Il a besoin d'avoir une combinaison pour bien respirer. J'ai prêché ici la nuit, vendredi. J'ai prêché à la Sablière samedi. Matin, j'ai prêché à Jacquesville. Je suis encore ici. Le retour là, s'il vous plaît, aidez-moi un peu avec. Ça me a détruit toute la voix. Ça peut aller, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Voilà, ça peut aller maintenant. Et donc, j'expliquais que quand vous commencez à avoir la foi, vous entrez dans l'univers de la foi. Et c'est ce que Jésus a fait. Vous allez voir qu'une femme va le toucher. On l'a vu vendredi au samedi. Une femme vient, elle se dit, si je touche son vêtement, je sais que je serai guérie. Elle n'a pas dit, est-ce que si je touche, je peux recevoir la guérison. Ce n'est pas quelqu'un qui la conditionne, mais c'est sa foi qui lui donne le mode opératoire de sa guérison. La foi prescrit exactement le mode opératoire du miracle. La foi est capable de voir, au-delà d'une situation difficile, la foi est capable d'entrevoir la réalité du miracle. Ah oui, c'est vrai. La femme, elle était faible. Elle n'avait pas force. Elle n'avait pas force. Elle dit, si j'arrive à le toucher, je sais que je serai guéri. Elle a grouillé, lutté. Elle a touché. Elle a touché. Elle a été guérie immédiatement. La Bible dit que Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre ne comprend pas. À Ebimpe, comment quelqu'un peut te toucher? Tu vas dire, on t'a touché. Amen. Et il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Amen. Il a senti qu'une force est sortie de lui. Pourquoi? Parce que la foi établit, la foi noue, la foi connecte. La foi connecte notre personne aux provisions illimitées de Dieu. Bien aimé, une fois que quelqu'un a la foi, automatiquement, il force Dieu, il amène Dieu, je ne dirais pas forcer, il amène Dieu à agir dans son univers, dans son monde à lui. Amen. Parce que, tout à l'heure, quand je parlais d'univers, j'ai dit que l'homme, quand il plonge dans l'eau, l'homme ne peut pas durer sous l'eau. À l'état naturel. Il a besoin d'une combinaison pour respirer sous l'eau. Sinon, s'il n'a pas la combinaison, il ne peut pas. L'homme ne peut pas marcher dans les airs. L'univers est différent. Amen. Et quand vous montez en altitude, 10 km dans le ciel, vous n'avez plus d'oxygène. L'homme ne peut pas respirer. Maintenant, comment l'homme peut vivre dans un environnement hostile? Il doit prendre des dispositions en fonction de l'environnement. Et chaque environnement a ses lois. Sur la terre ici, on marche sur du solide. Amen. Chaque environnement a ses lois. La foi a ses lois. Les lois de la foi, bien aimés. Écoutez-moi bien. Quand la foi est fixée dans le cœur de quelqu'un, la foi vous imprime un langage. La foi vous imprime une manière de parler. Vous parlez victoire. Vous parlez résultat. Vous parlez au-delà des circonstances que vous voyez. Comment est-ce que tu parles au quotidien? Quand tu es devant une situation, comment tu t'exprimes? Ce que tu dis à l'instant T, devant des situations, traduit exactement le niveau de ta foi. Vous n'êtes pas autorisé à parler au-delà du niveau de votre foi. Vous parlez toujours selon la limite de votre foi. Ah non, cette situation-là, c'est compliqué. Hein. Ce que vous appelez situation difficile. Il y a des gens pour une affaire de loyer. Ils disent qu'ils sont dans les problèmes, ils ne vont pas s'en sortir. Alors que toi, tu étais dans la fosse au lion et ils gardaient confiance. Quand le roi a demandé à Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Il dit non, mon Dieu a fait descendre son ange. Il a fermé la gueule des lions. On avait maintenant des lions qui étaient affamés, mais des lions qui ont commencé à jeûner. Et puis ils avaient pour berger Daniel. Lui-même, il ressemblait au redoutable lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi ils se sont liés d'amitié à lui. Amen. Et dès qu'on l'a retiré de la fosse, dès que les autres sont descendus dans la fosse, la Bible dit, ils n'ont même pas touché le fond, qu'ils ont été déchiquetés
leur chair a été découpée en pièces par les lions affamés. Comment les lions la discernent? Que tel être humain, on doit le bouffer, et tel autre être humain, on ne doit pas le toucher. Comment les lions arrivent à discerner ça? Comment l'eau arrive à discerner que parce que Jésus est en train de passer, je ne peux pas le faire descendre? Pourquoi? En fait, en réalité, quand vous avez la foi s'impose à toute réalité, quelle qu'elle soit dans votre vie. La foi impose le respect, la foi impose le calme, la foi impose un résultat selon ce que vous désirez, selon ce que vous souhaitez. Bien aimé, le problème des chrétiens, c'est que nous voulons que Dieu nous bénisse, mais on n'a pas la foi pour que Dieu nous bénisse. Parce que pour nous, les difficultés sont graves. Quand David est arrivé face à Goliath, il s'est passé quoi? Les gens avaient peur. Pendant 40 jours, la Bible dit, Goliath les a insultés. Il a insulté les dieux, il a insulté les femmes, il a insulté, il faut insulter la maman de quelqu'un. La personne va te poursuivre. Il a insulté les mamans, personne n'a réagi. Il a insulté les papas, personne n'a réagi. Il a insulté le roi. Le roi lui-même, il a dit, les gars, moi, je suis assis là. Si m'a insulté, ce n'est pas vous qui allez me défendre. 40 jours. Est-ce qu'on peut être en train de t'insulter comme Goliath faisait là? Et puis tu vas manger. Ils étaient dans le jeûne, dans la pénitence. Pendant qu'ils étaient là, un petit gringalet arrive. C'est un gosse. Il n'avait même pas de matricule dans l'armée. Il n'avait pas de matricule. Ça dit dans les fichiers de l'armée là, il n'était pas dedans. Il n'était même pas un soldat. Peloton 1 ou peloton 2, il n'était pas dedans. Et il est arrivé. Quand il est arrivé, il regarde Goliath. Il dit que personne n'a peur à cause de cet incirconcis là. Je vais aller le combattre. On dit, mais comment tu vas le combattre? Il dit que quand j'étais berger chez mon père, c'est lorsque le roi a posé la question qu'il a donné maintenant le témoignage. La Bible ne nous dit nulle part comment David a tué le lion au lousse. Mais c'est le jour où on l'a interrogé. Lorsqu'il devait tuer Goliath, qu'il a dit, quand j'étais berger chez mon père, quand un lion venait, quand un ours venait, je le frappais, excusez-moi, mais la patte de l'ours est violente. L'ours est l'un des animaux les plus sauvages qui existent. Le lion, on connaît sa force. Amen. Bien aimé, il dit qu'un lion venait, il venait prendre une brebis. Je le frappais et je le mettais à mort. Quand il se dressait contre moi, je le tuais. Amen. Il dit il a tué le lion et l'ours. Comment vous imaginez, les gars? Les épreuves que tu as connues, les petites victoires que tu as eues par le passé, étaient le modèle, étaient exactement la préparation de la grande victoire qui arrive pour toi cette année. Est-ce que tu ne savais pas? Bien aimé, ce que tu as vécu par le passé, même si c'est une petite victoire, contre le palu là, ça te préparait pour la grande victoire que tu vas vivre maintenant en cette saison au nom de Jésus. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, comment parler par la foi? La foi est un style de vie. Comment on parle? Il dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas, et elle obéirait, n'est-ce pas? Comment on parle à la montagne? Bien aimé, il dit si quelqu'un tient à cette montagne, mais s'il ne doute pas en son cœur, ça veut dire que la foi a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la croyance du cœur. Ton cœur croit quoi? Ton cœur est fermement convaincu de quoi? Ton cœur est convaincu de quelle réalité? Bien aimé. Et la deuxième chose, c'est la dimension de la parole. Regardez, vous n'avez rien, vous n'avez même pas l'argent, hein. Et puis vous montez dans un baka, et puis vous asseyez dans le baka, et puis vous dites aux gens, oh, apprenti, c'est combien? Il dit c'est 500. Tu dis, bon, tiens tes 500, mais apprenti, je t'informe en même temps, il faut bien me regarder, parce que moi je suis un milliardaire. Quand tu as dit milliardaire là, les gens dans le baka vont se retourner pour te regarder. Toi-même, tu risques d'avoir un peu honte. Tu n'as pas dit millionnaire. Tu dis milliardaire. Je suis milliardaire. Vous me voyez, non? Si vous voulez, regardez-moi. En fait, quand les gens vont descendre, ils vont dire, on a vu un fou tout à l'heure dans un baka. Il est fou. Non, si, il est fou.
Pourquoi? Parce que si tu avais ne serait-ce que le 10e de ce que tu dis là, tu ne serais pas assis avec nous ici. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Mais ce que le gars a dit là, c'est la même chose quand Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est pas ça? Mais est-ce que les gens l'ont pris pour un fou? C'est parce qu'on savait qu'il avait la compétence de ce qu'il disait. La foi vous donne la compétence de ce que vous confessez. Malheureusement, beaucoup regardent à ce qu'ils ont comme relation, à ce qu'ils ont comme moyen. Est-ce que quand vous avez la foi, eh bien, ce gars qui est dans le bac là, il n'est pas fou, hein? Il croit en quelque chose. Quand une femme est enceinte nouvellement là, il ne sait pas son ventre là. Comment tu sais qu'elle est enceinte? Elle-même, elle sait la vérifier. C'est la médecine qui voit à travers. Sinon, en réalité, qu'est-ce qui prouve? Est-ce qu'on a touché le bébé? Maintenant, pourquoi on est serein? La foi se connecte à des réalités invisibles, lesquelles réalités vont bientôt se manifester dans le monde temporel. Quand vous parlez, la parole a le pouvoir de quoi? La parole a le pouvoir de créer dans votre univers la réalité de ce qu'elle confesse. Dans le monde de Dieu, là, il y a une âme puissante, c'est de parler. Mais dans le monde naturel, là, il y a une âme puissante. Il faut faire, on va voir. Tu as l'argent, non? On n'a qu'à voir. Ça, c'est le monde naturel. Maintenant, quand vous bougez pour aller dans le monde de Dieu, vous devez ajuster vos standards. Si vous n'ajustez pas vos standards, vous n'allez pas avoir de résultats. Bon, parmi vous qui êtes là, si c'était quelqu'un qui était à la place du gars qui est dans le bac là, vous allez oser dire que vous êtes milliardaire. Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Quand il me donnait cette image, Dieu dit, ce que tu as honte de proclamer en public là, ta foi n'est pas encore au niveau de le recevoir. Sinon, quand tu es définitivement convaincu que tu vas recevoir quelque chose là, même si les gens, imaginez un boss, mais il est sorti faire son jogging un peu, et puis il se retrouve face aux gens. Et puis il dit, bon, vous voulez faire affaire avec moi? Je peux injecter 500 milliards dans votre business. Qu'est-ce qu'il montre sur lui là qu'il a 500 milliards? Qu'est-ce qu'il prouve? Rien. Vous voyez non? Mais lui il est convaincu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a les ressources. Même si on ne voit pas les ressources, il sait qu'il les a. Bien aimé, la foi sait qu'elle possède. La foi possède ce que vous croyez. La foi saisit. La foi le ramène. La foi l'actualise et le concrétise. Bien aimé, voilà pourquoi il faut revoir tes standards en matière de foi. Dans le monde de Dieu, la foi est le levier par excellence. Voilà pourquoi un jour Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu crois que je peux faire cela? Pourquoi il demande? Parce que la foi est la permission légale que vous donnez à Dieu pour lui dire, tu peux maintenant bénir ma vie, tu peux intervenir, tu peux réaliser le miracle dans mes finances, dans mes projets, dans toutes choses. Je vais vous dire en 2 minutes. On va tout de suite exposer le Saint-Sacrement. S'il est OK, vous me faites signe. Jésus sera exposé. Et puis je vais terminer mon message. Je pourrai prier. Le feu va venir. Comment faire pour avoir la foi? C'est la question, non? Oui. Bon. Quand la maman prie, elle fait un rosaire. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un héritier qui sera ministre. Dieu lui donne quoi? Un ministre en même temps qui sort de son ventre en costume, cravate et puis qui s'en va rapidement au conseil des ministres. Dieu lui donne un bébé qui pleure. Ah! Et puis elle le regarde. Mais la maman, comment elle fait pour croire qu'il sera ministre? Vous avez vu, non? Normalement, les principes de la foi, on les applique tous les jours. Hein. Pourquoi tu as payé une école chère pour ton enfant? S'il va devenir un drogué, un voleur. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il ne sera pas drogué, voleur? Tu crois fermement, non? Qu'il va réussir, non? Et puis il réussit, non? Ou bien, maintenant, pourquoi pour les choses de Dieu, là, tu dis, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Il faut voir réussir ton enfant là aussi. C'est sorti de ton ventre, quoi. Ah bon, d'accord.
Souvent, tu vois un enfant, il est truand à l'école. Mais ses parents croient en lui. Vous avez remarqué ça, non? Ça, c'est la foi aussi. Hein? Quand on dit à la maman, ton enfant a volé, elle fait tout pour le défendre encore. Pourquoi? Parce qu'elle croit en lui. C'est la foi. Ça, c'est la foi. Fais la même chose avec tout ce que Dieu te dit. Comment la foi arrive? D'abord, chacun de nous, en étant chrétien, on a un dépôt de foi. Comme la maman qui a eu le bébé. Il y a des mamans qui prennent leur bébé pour les mettre dans la poubelle. Il y a d'autres aussi qui prennent leur enfant. Elles entretiennent l'enfant. Elles vont soutenir l'enfant. La nuit, elles vont se réveiller plusieurs fois. Elles vont le nourrir. Elles vont changer ses couches. Elles vont le conduire à l'hôpital. Et même le scolariser. En prendre soin. Quand l'enfant est malade, elle court partout. Quand l'enfant est souffrant la nuit, elle ne dort pas. Elle investit, non? Mais pourquoi elle ne dit pas à Dieu, Seigneur, fais grâce pour que l'enfant grandisse en une année et puis j'ai fini? Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. La foi se construit tout doucement, étape par étape, étape par étape. Dieu t'a donné un dépôt de foi. Mais je vais vous expliquer ici la nuit que le dépôt de foi là, les choses spirituelles sont dynamiques. Les choses spirituelles sont dynamiques, elles ne sont pas statiques. De la même manière, tu as déposé ton sac ici là. Si tu vas là-bas, tu reviens, le sac est là. Mais si dans le spirituel, tu déposes ta foi là, quand tu reviens, ta foi n'est plus là. Parce que c'est dynamique. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est comme dans les airs. Quand on parle d'aérodynamique, c'est aéro, air, et puis dynamique, mouvement. Vous suivez, non? Ça veut dire que tant que tu es dans les airs là, si tu t'arrêtes, tu tombes. Mais quand tu es en mouvement, tu ne tombes pas. C'est un principe. Dans la foi là, si vous commencez à nourrir votre foi grandit, votre foi s'épanouit, votre foi se construit. Mais quand vous arrêtez de nourrir votre foi, la foi commence à s'éteindre comme une flamme qui s'éteint et elle commence à devenir petite et finalement vous commencez à douter. Ce n'est pas comme un enfant, tu lui donnes à manger, il grandit un peu. Si tu ne lui donnes pas à manger, il maigrit mais il grandit. Amen. Voilà. Donc, il est 17h. On va exposer Jésus parce qu'on va être face à face avec Jésus pendant au moins 1 heure. Donc, Jésus va être exposé tout de suite. Et puis, je vais venir. On va terminer